Bonjour, alors aujourd'hui, produit terminé dans ce très joli sac que j'ai reçu de chez Biorigine. Ils font toujours des super jolis sacs en toile avec leur tisane. Je vous en reparlerai sûrement. Alors, produit terminé, donc il y a un peu de tout, mélange comme d'hab, enfin non pas comme d'hab, parfois je mélange pas tout, mais là il n'y a pas assez de produits de beauté pour que je fasse qu'une vidéo, donc on va dire que j'ai fait un mélange alimentation et beauté. Donc j'ai testé la boîte de pâte à pizza. En fait, je ne vais pas vous cacher que ça faisait 2 ans et demi, voire 3 ans, si ce n'est pas plus, que je n'avais pas mangé de pizza. Donc mon mari a eu envie de faire une pizza. Et on a testé cette pâte parce qu'on avait un peu la flemme et on était à la vie claire. Donc je crois que le paquet valait, alors vraiment sauf erreur de ma part parce que j'ai plus la notion du prix, mais il me semble que c'était 6 € et lui avoir dit je trouve pas que c'est un petit peu cher. Mais il m'a répondu que si on allait commander une pizza, ce qui n'est pas possible puisque c'est pas sans gluten, mais ça coûterait beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc sans gluten et bio, mix pour pâte à pizza, 350 g. Donc c'était très simple, il suffisait de mettre de l'eau et peut-être un peu d'huile. C'est mon mari qui l'a fait, voilà. Je suis de l'eau tiède et de l'huile. Donc et ça faisait une pâte plutôt sympa. Moi j'ai dû quand même rajouter ensuite, parce que c'est moi qui après j'ai plus l'habitude de gérer les pâtes sans gluten. Donc il faut y mettre les mains et ça colle, et donc comme ils disent là, il faut pas hésiter à rajouter un peu de farine de riz. Moi c'est ce que j'ai fait pour que ça soit moins collant et plus facile à étaler sur la plaque. Donc notre pizza était très bonne, sauf que notre pizza était trop salée. Alors je n'arrive pas du tout à savoir si ça venait de la pâte à pizza elle-même ou de la garniture, ou un mélange des deux. En tout cas j'ai apprécié ma pizza, c'était une bonne pâte, un peu sableux, une pâte un peu sablée, très légèrement. En tout cas elle était voilà, elle faisait vraiment bien son effet, sauf que je ne sais pas de quoi venait le côté trop salé, donc si c'est ça je ne sais pas. Ensuite j'ai terminé un gel d'aloe vera pur aloe. Hydrate, nourrit et protège. C'est toujours des gros contenants que je prends parce que j'en mets tous les jours sur ma peau, et en ce moment pas sur mes cheveux, non, mais il y a eu un moment où je faisais des masques avec au niveau des cheveux, pas trop en ce moment, et donc voilà, j'ai terminé, mais je prends toujours ces grands contenants et je prends toujours la marque Pure Aloe. Ensuite, j'ai terminé à ma grande tristesse, l'eau de rose de Damas, astringente, tonifiante, démaquillante de chez Easy Bio. Donc j'ai vraiment apprécié cette eau. Alors ce n'est pas une eau florale en tant que telle. Ingrédients, il y a de l'eau, parfum de rose, mais bon, j'ai eu la gérante et en fait c'est pas vraiment du vrai parfum. Enfin c'est des huiles essentielles en fait, mais bon bref. Voilà, et puis après il y a un petit mélange, j'ai pas grand chose dedans en fait, mais franchement c'était un pur bonheur. En plus je la gardais au frigo et lorsque je mettais mon spray sur ma figure ça sentait hyper bon la rose, et vraiment un pur bonheur à utiliser, et vraiment pas de problème. En tout cas pour moi, ma peau même sensible a très bien apprécié ce produit. Ensuite, j'ai terminé le Litotam. Alors, le Litotam, c'est un complément. Il m'a duré pas mal de temps, celui-ci. C'est dosant en calcium d'origine marine. C'est et puis c'est mis dans de la gélatine de poisson au niveau de l'enrobage. Donc, il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est une algue. Alors, j'aimerais pas dire de bêtises, mais pourquoi c'est pas écrit ? Bon, je ne vois pas écrit, mais il me semble bien que c'est une algue. En tout cas, c'était pour me reminéraliser, c'est tout ce qui est calcium, etc. Et ce produit est extraordinaire aussi pour tout ce qui est brûlure d'estomac. Et comment vous dire, c'est aussi, il y a beaucoup de commentaires à ce sujet, lorsqu'on a du mal à tolérer, à digérer tout ce qui est laitage, eh bien le Litotam aide vraiment à faire que tout se passe bien.
Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient intolérants aux produits laitiers qui, en prenant ça, bah voilà, c'est redevenu à peu près normal au niveau de la digestion. Donc j'ai vraiment apprécié, puis vraiment il y a ce côté anti-acide qui est reconnu. Donc un très bon complément alimentaire, et c'était de la marque Aromacelt, qui apparemment ont toute une gamme et qui font de très bons produits. Alors, ensuite, j'ai terminé, pas qu'un, plein, des sachets de chez Lidl, de chez Cashew Nuts. Alors oui, ce n'est pas bio. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, pour ma part, à ce jour, les oléagineux, en tout cas au vu de ma consommation qui est assez volumineuse, il faut le dire, je mange quasiment, en fait je suis dans une alimentation à quasi, enfin, très peu de sucre, et encore c'est pas du sucre transformé, raffiné, etc. Mais par contre je mange beaucoup plus donc d'oléagineux. Et donc je vais chez Lidl pour me sustenter en oléagineux. Alors pour, entre guillemets, l'anecdote, parce que moi ça m'avait pas vraiment fait rire à vrai dire, il y avait une personne qui me suit, qui m'a fait une remarque fort intéressante. C'était que c'était vraiment très choquant que je parle de Lidl et de ses produits, puisque c'était vraiment pas bio du tout. Et du coup ça l'avait vraiment choqué, c'était vraiment assez inadmissible de ma part. Donc autant vous dire que je ne triche pas avec vous, l'alimentation bio est excessivement chère. Encore plus en région parisienne, et tout ce qui est oléagineux, j'en ai acheté très longtemps du bio, et franchement aujourd'hui je me suis rendu compte qu'au niveau budget et au niveau de ma consommation c'est juste pas possible. Donc voilà, je suis très contente de trouver ça chez Lidl, et ils sont très bons et je me régale. Donc voilà, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ensuite j'ai pris les croque tofu. Alors, habituellement je mange pas de soja qui n'est pas fermenté, sauf que cet été toutes les boutiques étaient fermées, c'était une vraie cata, donc les habitudes ont dû changer. J'ai pas du tout trouvé les mêmes produits, c'était très compliqué. Donc je ne trouvais plus mon petit tofu lacto-fermenté délicieux de Sojami. Et donc j'ai quand même voulu tester, mon mari m'a dit il faut tester ça, des croque tofu de chez Seuil, qui sont donc agriculture biologique. Et donc on a testé ça. Alors attendez, il me semble, voilà, alors celui-ci, le curry pavot, j'ai pas été transcendée. Et celui-ci, tandoori, celui-ci je l'ai vraiment apprécié, parce que je l'ai trouvé très relevé, très bon, épicé mais pas piquant hein, évidemment, et vraiment je l'ai trouvé très bon. Après celui-là non, j'ai pas adoré, mais celui-ci je l'ai du coup racheté une seconde fois. C'est le seul, si je dois faire un choix, que je rachète. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai terminé un savon de chez Dalian, plus qu'un savon, c'est le savon Paulette, qui est à 42% de lait d'ânesse frais et bio, c'est fait main. Donc, j'avais beaucoup entendu parler de ces petits savons au lait d'ânesse sur la toile. Et en effet, j'ai pu apprécier. Celui-ci était avec des grains de lavande dedans, c'était assez marrant. Enfin, quand même un peu moins, enfin ça restait pas des grains de lavande, je sais pas comment expliquer, mais enfin bon, ça donnait l'impression qu'il y avait des grains de lavande sans en être, enfin bon. Et c'était vraiment très chouette. Alors, très doux, très agréable à utiliser, il sentait très bon la lavande. La seule petite chose, information, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est savon lait d'ânesse, c'est des savons qui s'usent assez rapidement parce qu'ils sont pas très secs en fait. Et donc il faut bien veiller aussi pour pas faire un vrai carnage et le gâcher en somme. Il faut avoir, vous savez, ces porte-savons en gris qui permet au savon de sécher, parce qu'en fait un savon plus il sera sec, plus évidemment il aura une durée de vie longue. Ce qui au niveau des savons lait d'ânesse en général n'est pas, pas beaucoup le cas, c'est pour ça qu'il faut bien mettre sur une grille pour qu'il sèche. Ensuite, alors, j'ai terminé, alors ça c'est vraiment, c'est des,
des serviettes. Alors, c'est des serviettes moyennement hygiéniques puisqu'elles sont toutes fines. Et non, j'avais cru que j'en avais laissé une exprès pour vous montrer, mais non. Qui sont donc sans additifs, sans colorants, sans parfum, sans chlore. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire réelle sur les serviettes hygiéniques qui sont donc lambda, je parle des serviettes hygiéniques qu'on trouve dans les commerces habituels, qui sont pleines de cochonneries, il faut le dire. Et voilà, donc il y a quand même des marques en naturel bio qui font des choses sympas. Et celle-ci, donc c'était 100% coton, micro-aéré, douce, confiante, pure, voilà, sans parfum, sans chlore. Et alors ça c'était des petites, ces petites bandes hygiéniques, donc pas, voilà, pas pour le début. Moi je n'ai pas des règles très abondantes, mais je sais que c'est le cas il y a certaines filles où oui, et donc ça suffira pas. Moi ça me va, mais je sais qu'il y en a ça ne suffirait pas du tout. En tout cas elles étaient très très bien. Et dans la même veine, restons-y. J'ai aussi testé les organiques coton qui sont... Qu'est-ce qui est noté? Qu'est-ce qui est noté? 100% coton, naturellement absorbante, prévient les irritations, 10 serviettes, flux normal. Alors là, c'était des serviettes tout à fait visuellement normales, enfin pliées dans un petit sachet écolo et tout. Et pareil, avec des petits rebords, machin, enfin, franchement, elles étaient très bien. Donc ils font des bons trucs, franchement, naturel, c'est pas mal. Et puis surtout, on sait qu'on fait... qu'on n'a pas toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans les serviettes hygiéniques conventionnelles. J'ai terminé l'eau florale de rose de chez Floram. Ah non, je dis une bêtise, il reste quelques millimètres, mais avec le spray ça n'a pas dû le prendre. Bon ben, je vais devoir le finir correctement en l'ouvrant. Je le vois parce que là en fait je vois la lumière. Donc l'eau florale de rose de chez Floram, je l'ai vraiment apprécié. Je l'utilise sur le visage et sur les cheveux et vraiment un très bon produit. J'adore la rose. Ensuite, j'ai terminé un complément que j'adore. Il est extraordinaire au niveau de la repousse des cheveux, au niveau de la reminéralisation, au niveau d'un petit peu tout. C'est un complément qui s'appelle Fortior, qui est extrêmement bien dosé. Qui coûte assez cher, il faut le dire. À chaque fois que j'en recommande, ça me fait un petit peu mal au porte-monnaie. À chaque fois, ça m'agace. Mais je ne peux pas dire l'inverse, il est extrêmement génial. Donc voilà, donc il est composé de pousses d'ortie, de blé germé, de taurine, de potassium. Et non, en fait, il est surtout composé de poudre d'huître, pardon, qui permet d'avoir un ratio de zinc extraordinaire. Et franchement, il est top de chez top. Je vais en prendre enfin, ça fait déjà un moment que j'en prends et je vais continuer, à mon avis, un bon moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ah oui, voilà, j'ai des tisanes. Donc ça, c'est les tisanes de chez Valdena que moi j'ai trouvé très en promotion dans mon Naturalia. Donc c'était articulation, alors c'est Arpagophytum, Reine des Prés et Verveine fleur d'oranger. Vraiment très bonne ces tisanes, cette marque est géniale. Et coup de cœur particulier pour Verveine fleur d'oranger, délicieuse. Toujours consommatrice, grande consommatrice de Canneberge Cranberries. Donc celle-ci en magasin bio pour ma part. Seulement, comme je vous expliquais, cet été c'était la galère avec les magasins bio fermés ou en travaux, je ne sais pas quoi. Donc du coup je n'avais plus mes canneberges et donc je me suis rabattue sur les Ocean Spray originales, donc de la marque Ocean Spray chez Monoprix. Et bon, ma foi, ça a fait son job, c'est délicieux et c'est très bon. Pour terminer, j'ai terminé les mélanges de fruits secs de chez Il était une noix, site que j'adore. Mon mari m'a commandé, juste
je le sais, une boîte du mélange de chocolat, une boîte de chocolat de chez Il était une fois, parce que c'est juste une pure merveille. C'est voilà, quand on a mangé ça, on en garde un souvenir impérissable. Et en plus, à un prix vraiment très intéressant. Donc oui, mon anniversaire en fait c'est bientôt, c'est le 25 août. Et donc je sais que j'aurai cette petite gourmandise qui me fera bien plaisir. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fini. Donc gingembre au chocolat noir. Trop bon. Par contre, très sucré. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont simplement pris, voici le propose déjà, du gingembre confit, donc qui est enrobé de sucre. Et ils l'ont enrobé de chocolat noir. Donc le gingembre est bien fort en bouche, délicieux, un chouïa trop sucré. Mais franchement, je me suis régalée. Ensuite, mélange de fruits secs bio. Alors celui-ci c'était raisin, noisette, amande, banane, abricot, pomme. Celui-ci c'était vraiment un de mes préférés. Il était trop bon, trop bon, trop bon. Mon mari on a adoré, il n'y en avait pas assez. Il y avait les bananes séchées, il y avait les pommes séchées, il y avait... C'était mais trop bon. Celui-là il était trop bon. Je pouvais plus m'arrêter quand je commençais, je pouvais plus. Ensuite, il y avait abricots, figues, graines de tournesol, graines de potiron, noisettes, amandes naturelles, noix de Brésil, amandes blanchies, noix de cajou, canneberge séchée, dattes coupées. Celui-ci aussi, mention spéciale. Je pense que dans l'ordre, c'est celui-là, donc avec la banane séchée, tout ça. Le deuxième comme ça. Et puis après, il y avait aussi le troisième. Oh non, mais ils étaient tous bons. Le mélange tibétain bio. Donc raisin vert, mûre, blanche, noix de cajou, baie de goji, pistache sauvage de montagne, raisin, manuka, je sais pas quoi. Mais ils étaient trop bons. Il manque d'ailleurs un sachet, je l'ai pas là, c'était un mélange juste simple. Bon bah lui de toute façon c'était en dernier, c'était un mélange simple, comme on en voit souvent le mélange des étudiants ou je sais pas quoi. Mais alors vraiment là... non, je pense quand même que le meilleur du meilleur, c'était celui avec les bananes séchées. Ensuite, celui quand même avec abricot, figues. Ouais, celui-là il était bon. Dattes coupées, celui-là était super bon. Après, celui des Tibétains. Et ouais, ensuite le mélange de fruits secs bio dans l'ordre de préférence. Vraiment, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Il était une noix, c'est voilà, une vraie caverne d'Aïma de gourmandise. Naturelle, saine et biologique, donc c'est toujours hyper dur de résister. Voilà où j'en suis et quoi vous dire d'autre, prenez soin de vos naturels et bien sûr à bientôt.